Bonsoir à tous, j'espère que vous avez fait le plein d'énergie. Il en faut à question pour un champion. Hein. Les questions s'enchaînent, ça va à un rythme d'enfer, on cherche et puis on trouve. Enfin, c'est bien si on veut marquer des points. Avec qui jouons-nous? Justement, ce soir, voici nos invités, nos candidats. Christophe de Compiègne, dans l'Oise. Guillaume de Chartres, en Eure-et-Loire. Marie-Carmen de Courbevoie. Et vous retrouvez Yann, notre champion. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Yann, on en est quoi? Je ne sais plus, 2 victoires au moins, je crois. Oui. C'est bien ça. Ouais. Bravo, hein, c'est bien. Hein. Hier, au moment, vous savez, 5 secondes du roulement de tambour, j'ai eu l'impression que vous hésitiez. Vous hésitiez vraiment ou pas? Non. Alors, vous l'avez super bien joué. Hein, vraiment, j'ai dit, ah zut, il va s'en aller. Bon, je suis très content de vous accueillir. De quoi vous voulez... Oh oui, Guillaume, je voulais qu'on parle de votre métier, qui n'est pas banal. Avec plaisir. Généalogiste successoral. Tout à fait. Enquêteur. C'est un peu ça. C'est le côté, d'ailleurs, qui est assez excitant dans le métier. Mais j'imagine bien. C'est de retrouver les gens. Alors, en général, on part d'une succession où les héritiers ne sont pas... Tout à fait. Le notaire va nous demander généralement de retrouver soit de vérifier la dévolution qui est en cours, c'est-à-dire les gens qu'on connaît déjà, pour voir si c'est bien les enfants de la telle personne, etc. Ou... Attendez, je vous arrête. Ça peut arriver que... c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ce qu'on croyait. Il y a des cas, des fois, il peut y avoir des cas un peu de famille un peu compliqués, on va dire. Ok, d'accord. Mais généralement, c'est surtout de vérifier que, par exemple, les personnes qui vont voir le notaire pour dire ouais, voilà, notre tante, on hérite d'elle, machin, de vérifier que c'est pas les seuls. Parce que des fois, ils vont dire oui, il y a que moi et mon frère. Pas Et mal. des fois, non, il y a aussi des fratries de cousins qui techniquement héritent aussi. Donc. Et alors, est-ce que le notaire le fait systématiquement? Alors, le notaire peut le faire s'il connaît un peu la famille ou quoi, mais généralement, non, c'est du travail qui demande quand même beaucoup de vérifications, beaucoup de déplacements. Et les notaires, généralement, n'ont pas le temps, donc c'est par nous qui passent pour faire tout ça. Et puis, il y a aussi les cas où il n'y a pas d'héritier. Connu. Alors, quand il n'y a pas d'héritier connu, c'est exactement, on doit rechercher, donc on doit aller aux archives, dans les mairies, retrouver les oncles, les tantes, les cousins éloignés jusqu'au 6e degré, parce que c'est le degré maximum qu'on peut hériter. Et après, c'est pour l'État. Et c'est tout à fait ça. Il n'y a personne, mais généralement, plus on remonte et plus les gens avaient des enfants, donc c'est quand même... On trouve. C'est quand même rare. Enfin, je pense que généralement, on retrouve des gens. Qu'est-ce qui vous a amené à ce métier qui est assez étonnant? Bien, ça fait longtemps que j'en faisais à côté de mon autre métier d'avant, comme passion, et en fait, j'avais envie de changer, de me lancer dans ce... Voilà, donc parce qu'avant, j'étais enseignant, donc... c'est extrêmement intéressant. Je voulais vraiment changer de tout au tout et vraiment essayer de trouver un truc que ça me plaisait depuis longtemps et je me disais que c'est un truc qui serait pour moi et ça se passe très bien. Je vous vois tout à fait épanoui, donc j'ai l'impression que ça vous va très bien. Bonne chance Guillaume pour ce soir. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Marie-Carmen, on parle un petit peu de métier et de diplôme. Félicitations pour ce diplôme de sophrologie là, que vous avez obtenu il n'y a pas très longtemps. Oui. On va rappeler ce qu'est la sophrologie. Alors, la sophrologie, ce sont des techniques de relaxation psychocorporelle qui, par le biais d'exercices de relaxation dynamique et de respiration, permettent à certaines personnes, permettent d'acquérir le calme et la sérénité nécessaires pour pouvoir soit affronter un examen, soit se préparer à la grossesse, soit se remettre d'un accident, d'un deuil. En fait, c'est retrouver la sérénité par le biais d'exercices de respiration et de... Voilà. Mais il n'y a aucun contact. C'est uniquement à travers les exercices et la voix de la personne qui vous aide. C'est la personne qui travaille finalement. Moi, je trouve ça très efficace. J'en ai fait, moi. Oui, je trouve ça très bien. Ça fonctionne très, très, très bien. Les gens sont très satisfaits. Et c'est pas tout parce que je vois parce que vous continuez. Oui, je continue. Oui, vous formez. Et là, vous êtes inscrite pour une nouvelle formation diplômante. C'est très intéressant aussi. De relectrice-correctrice. Tout à fait. Ah. Alors, écoutez, là, ça commence bientôt. Ça commence bientôt. D'octobre à juin, je vais suivre une formation par correspondance pour pouvoir être correctrice-relectrice, c'est-à-dire pouvoir corriger des manuscrits pour des livres, des textes pour des communicants, par exemple. Alors, c'est aussi bien vérifier le fond et la forme. Ce sont des mises en page. Voilà. Et surtout, il faut être... très affûté en orthographe, il faut tout repérer, quoi. Il faut avoir. Mais vous n'allez jamais avoir le temps de tout faire, de tout ça. Et je travaille en même temps. Oui, je sais, c'est pour ça que je vous dis ça. Je suis assistante de direction, mais oui, je suis tous azimuts. C'est bien. Voilà. Il faut faire travailler les ménages. C'est comme à question pour un champion. Eh ben, c'est bien pour ça que je viens. Tous azimuts aussi. Tous azimuts. Bonne chance, Marie-Carmen. Merci. Christophe, ça va bien? Ça va. Oh, je voulais parler de l'année du football avec vous. L'année du football, parce que vous êtes passionné de sport, notamment de football. Oui. Il y a un ouvrage qui est quasiment une bible, qui est l'année du football. Et
Mais alors je vois, c'est ça qui m'intrigue, parce que je connais du football, et je vois que la série, ça a commencé quand, dans les années 70 ? 73. Et ça s'est terminé en 2017 ? J'ai pas vu de L'année du volume football en 2018. Ouais. D'accord, ok. J'espère que c'est pas terminé quand même. Je sais pas. Il y a quoi dans l'année du football en fait ? Il y a toute la saison. Tout ? Toute la saison, en général. Enfin, bon, je suis plus intéressé par les premiers, Ouais. qui étaient écrits par Jacques Thibert. Donc fin des années 30, début des années 40 ? Non, enfin, à partir de 73 jusqu'à 89. D'accord, ok. Et donc, c'était alors les années de Coupe du Monde. Il y avait d'abord le chapitre Coupe du Monde, Ouais. après les Coupes d'Europe, le championnat, la Coupe. Toute etc. l'actualité du football. Ouais. D'accord, ok. Et très bien détaillé, notamment à cette époque-là. Bon, Guillaume, Marie-Carmen et Yann sont prévenus. Question football ce soir. Attention, j'ai envie de dire. Et bonne chance, Christophe. Merci. Bon, Yann, on a rappelé, vous êtes à 2 victoires déjà. Et on repasse par le 9 points gagnant, et le 4 à la suite et le face-à-face pour la suite de l'aventure. La suite de l'aventure pour se rapprocher de quoi ? De la cagnotte, qui est ce soir à 37 300 €. C'est beau, mais c'est dur à décrocher. Voilà, c'est pour ça qu'elle est si haute. À la maison, ça n'est que pour vous. Et puis après, on commence. 5 000 € par mois, pendant 3 mois, à gagner. Maintenant, avec cette question, tiens, on parlait de métier, de profession. Quel professionnel peut être dit de ligne ou de chasse ? Non, Marie-Carmen, c'est... Je sais qu'il y a 3 fois 5 000 €, mais ce n'est que pour la maison. Un pilote ou un électricien ? Ok, 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, là, Marie-Carmen, vous allez pouvoir y aller. 9 points gagnants. D'abord, on va allumer les buzzers de nos amis, de Marie-Carmen, de Christophe, de Yann, de Guillaume. Et voici la première question. Quelle expression évoquant la couleur rose signifie voir les choses du bon côté pour la bataille de buzzer. Christophe Voir la vie en rose. a été super rapide et en plus me donne la bonne réponse. Ça a buzzé tous azimuts, comme on dit tout à l'heure. Voir la vie en rose, voir tout en rose, ça marchait aussi, voir les choses du bon côté avec optimisme pour 2 points. Maintenant, comment appelle-t-on la baisse de niveau d'un cours d'eau ? Yann ? L'étiage. Non ? Marie-Carmen ? La décrue. Oh, ça joue vite, ça joue fort. Décrue. Après une élévation due à des pluies abondantes, disait la suite de la question. Décrue. Baisse de niveau d'un cours d'eau, très bien. 2 points pour Marie-Carmen et donc, première question à 3 points. Elles sont importantes, ces questions. De ce soir, en 1988, quelle fausse chaîne de télévision comprenant les programmes Youpi, les Babous et un suppôt et Oli est créée par les nuls ? Ah, c'était une chaîne de télé créée par les nuls. Yann ? Télébocal. Non, pas Télébocal. Alors, je ne me rappelais pas du nom de cette chaîne. Christophe ? Non, objectif nul, mais c'est Non. pas ça, non. Ah, bah, ça aurait été un bon... Marie-Carmen ? Télé les nuls. Non, c'est pas mal aussi, mais c'est pas ça. Bien. Aucune idée. Alors, c'est très précis, hein. C'est TVN 595. Bon, alors, TV nul. voilà. Mais Objectif Nul, c'était quelque chose. C'était une série avec les nuls. C'était une série avec les nuls. Alors, un suppôt et Oli parmi les programmes de cette chaîne de télé. On continue. Pour 1 point, quel petit rongeur couvert de longs piquants qui se détache, Christophe, Le hérisson. détache en... Guillaume, Le porc-épic. c'est le porc-épic. Petit rongeur couvert de longs piquants qui se détache en cas d'agression. Ressemble au hérisson, effectivement, que nous évoquions à l'instant, le porc-épic. Et 1 point pour Guillaume. Quel cocktail est composé de gin additionné... Yann ? Le gin tonic. Non. Christophe ? Margarita. Non. Additionné de jus de citron, de sucre. Marie-Carmen ? Bloody Mary. Non. Ça, c'est de la vodka, je crois. Ah oui. Gin, jus de citron, sucre, eau gazeuse. Guillaume ? Daiquiri. Non. Gin, Gin fizz. gin fizz. Voilà. À consommer avec. Modération. On continue. En 95 au rugby, quel demi d'ouverture français qui a également joué au poste de centre a été le meilleur marqueur ? Guillaume ? Bernat Salle. Non. 2 points de la Coupe du Monde. Yann ? La porte. T'es pas la porte. Marie-Carmen ? Blanco. T'es pas Blanco. Ça tente. Christophe ? C'est là. Non. Non. Thierry Du Sautois. Mais- Lacroix. Ah, la croix. Thierry Lacroix, meilleur marqueur de points de la Coupe du Monde quand même en 95, ce n'est pas rien. Et maintenant, écoutez ceci.
Il y a un petit côté martial dans tout ça, c'est normal, c'est la marche militaire numéro 1, composée par Franz Schubert. Dites-moi quelle locution adverbiale employée pour qualifier l'exécution de cette marche caractérise un morceau interprété par 2 personnes ensemble. Yann? Du piano à 4 mains. Sur un même piano à 4 mains, exactement. Qui a pratiqué le piano à 4 mains? Non, personne ici. C'est très agréable d'ailleurs, piano à 4 mains. En mythologie, quelle source légendaire associée à une nymphe d'Italie avait la propriété de redonner vigueur, fraîcheur? Christophe? La fontaine de Jouvence? Oui, mythique. J'aimerais bien y boire une petite coupe de temps en temps, moi, à la fontaine de Jouvence, qui avait la propriété de redonner vigueur, fraîcheur et beauté aux gens du 3e âge. Fontaine de Jouvence. Et 2 points de plus. Quelle photographe new-yorkaise, disparue en 71, a abandonné la mode pour s'intéresser au monde de la différence et des infirmités? Pour 3 points. C'est une photographe new-yorkaise qui, dans les années 60, avait abandonné la mode pour s'intéresser au monde de la différence et des infirmités. C'est Diane Arbus. Si vous l'aviez, 3 points pour vous à la maison. On continue avec cette question de géographie. Dans les pays arabes, comment appelle-t-on un marché couvert? Yann? Un souk. Un souk. Oui, c'était limite, Yann. Hein, la main, elle est passée, mais Yann avait encore la main. Ça s'est mis au vert, ça s'est mis... Ouh, regroupant de nombreuses petites boutiques. Une demi-seconde plus tard, et ça passait à nos amis. Un souk, bazar. Si vous aviez bazar, c'était bon aussi, mais souk, très bien. Quel écrivain né à Tours en 1958, auteur de la comédie Boubou Roche, a dit, la phrase est magnifique, « Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet ». C'est lui qui a dit ça. Marie-Carmen. Éric Emmanuel Schmitt? Non, c'est pas Schmitt. Né en 1858. Ah, pardon. Ouais. Je croyais que c'était 1900. Auteur de la comédie Boubou Roche. Christophe à la main. Courteline? Bravo, Christophe. Qu'est-ce qui vous fait penser à l'auteur de Messieurs les ronds de cuir? Je connaissais cette expression, mais oui, ça a mis du temps pour... Bien joué, bien joué. Georges Courteline, auteur, donc je le disais, je le rappelais, Messieurs les ronds de cuir, qui a beaucoup écrit sur la fonction publique avec beaucoup d'humour. Et cette phrase, elle est quand même « Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet ». C'est magnifique. Christophe, 5 points en tête. Quel est cet arbuste des régions méditerranéennes, dont le nom scientifique est Viburnum tinus et qui produit des baies noires ou bleuâtres? Marie-Carmen. Le mûrier? Non. Le ronce? Pas le mûrier. Christophe, Guillaume, Yann? Un arbuste. Région méditerranéenne, Guillaume? La viburne? Non. Christophe? Yann? Christophe? Myrte? Non. Baie noire, bleuâtre, c'est le laurier thym. Le laurier thym que nous cherchons. Quel verbe emploie-t-on lorsqu'une balle se déplace en hauteur après avoir heurté le sol? Guillaume? Rebondir? Tout simplement. Mais ce que j'espère faire là. Vous êtes loin d'être largué, Guillaume. 2, 2, 2, 5. C'est très serré. J'acceptais ricochet aussi. En 1491, il y a des férus d'histoire parmi vous. Quelle jeune fille de 14 ans? Yann? Anne de Bretagne. Oui, c'est elle, l'épouse le roi de France Charles VIII, 3 ans après être devenue duchesse de Bretagne. C'était Anne de Bretagne. Yann, pour vous les 2 points. En médecine, quel terme différent d'aphasie désigne le trouble spécifique d'acquisition? Marie-Carmen? Apathie? Non. Trouble spécifique d'acquisition et d'usage du langage oral, différent d'aphasie. Comment on pourrait dire? Peut-être avec la... Yann? La catatonie? Non. Guillaume? La dyslexie? Non. Dysphasie? Ça, c'est beau. Dysphasie. 10. On réfléchit, on cherche la Je savais que c'était racine, 10. on tente... oui, c'est bien. Et on s'est approché jusqu'à la bonne réponse. Christophe, vous avez 8 points parce que là, il y avait 3 points sur la dysphasie. Bravo. Allez, un peu de gymnastique. En gym, quel agrès féminin est constitué de 2 barres Yann? Les barres asymétriques. Exactement. 1 point de plus. 2 barres placées à 1m55 et 2m35 du sol. Barres asymétriques, oui. En 62, quel film d'Agnès Varda raconte en temps réel? Christophe? Cléo de 5 à 7? Excellent. Bravo. Agnès Varda. Christophe, vous êtes en 2e manche. Félicitations. Bravo. Je mets de côté les questions que nous avons posées. Christophe, bravo, on se retrouve en 2e manche. Et Cléo de 5 à 7, où Agnès Varda raconte en temps réel l'errance dans Paris d'une chanteuse attendant les résultats d'une analyse médicale. Cléo de 5 à 7, oui. Et on joue pour 2 points maintenant, 5-2-2. Quel élément chimique
de numéro atomique 20 et de symbole Ca. Yann, Le calcium. Ca, c'est le calcium. Boue à une température de 1484 degrés Celsius. Yann, encore une bonne réponse. Et vous allez en deuxième manche. Yann, 2 victoires déjà. Allez, un peu de musique en 2001. Quel chanteur canadien connaît le succès avec la chanson Guillaume? Garou. C'est lui. La chanson, c'est Seul. Comptant ses paroles, celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie. 2 de plus. Religion, quel nom donne-t-on aux 21 lettres attribuées aux apôtres qui sont insérées dans le Nouveau Testament et dont 14 sont imputées à Saint Paul? Comment on appelle Yann? Les épîtres. Exactement, ça fait 9. Yann, deuxième manche, avec Christophe. 2 et 4, rien n'est joué. On va jouer pour 3 points, les épîtres du Nouveau Testament. Bravo Yann. Pour 3 points donc, dans une expression familière, signifiant que l'on réfléchit intensément pour trouver une solution. Quelle membrane se creuse-t-on? Oui, Marie-Carmen. Les méninges. On se creuse les méninges. Attention, Marie-Carmen, passe en tête. Ouais. On se J'imagine. creuse, on se torture les méninges aussi. À quel style architectural s'est-on imposé en Europe au XIe et XIIe siècle, associant notamment l'abbaye de Clairvaux et Guillaume La roman. a été le plus rapide et prend les 3 points. Et la basilique de Vézelay. En sciences, quelle est la formule chimique de l'anhydride sulfureux, également appelé dioxyde de soufre? Guillaume? SO2. Dioxyde ou oxyde de O2 et S pour le soufre. C'est bon, dioxyde de soufre. Guillaume, on y est. Merci Léo. Bravo. Ouais. J'étais vraiment pas sûr pour le S. Je vous perds, Marie-Carmen, je vous perds. Oh, c'est pas grave, j'ai un tel plaisir de jouer. Bon retour à Courbevoie. Merci beaucoup. Très bientôt, Marie-Carmen. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer. Moi aussi beaucoup. Et Merci voici pour bien. vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Enrichissez vos connaissances de 1001 informations plus extraordinaires les unes que les autres et découvrez un florilège de lieux, œuvres ou bâtiments dans un livre magnifiquement illustré qui vous fera parcourir le monde. Nouvelle chance de gagner 5 000 € par mois et pendant 3 mois avec cette question pour vous. Quel professionnel peut être dit de ligne ou de chasse? 1, c'est écrit ici, un pilote, ou 2, un électricien. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Guillaume, à Yann, notre champion, il est toujours là mais il commence à fatiguer un petit peu, et à Christophe. C'est parti pour la deuxième manche. Christophe, Yann, Guillaume, voyons ce que j'ai pour vous en deuxième manche. 4 thèmes, représentation et symboles religieux, les homonymes célèbres, la série télévisée Colombo, la fameuse, et puis le thème mystère. Christophe, une envie? Pas vraiment. On va essayer les homonymes célèbres. Les homonymes célèbres. Donnez Christophe. Les homonymes célèbres. Bonne D'accord. chance Christophe. Merci. Top. Quel astronaute américain porte le même nom qu'un célèbre Armstrong. jazzman? Quel nom de famille est partagé par le découvreur de la pénicilline et le créateur du personnage de James Bond? Fleming. Quel footballeur italien, Ballon d'Or en 82, est l'homonyme d'un chanteur français Rossi. disparu en 83? Quelle chanteuse américaine disparue en 37, surnommée l'impératrice du blues, portait le même nom qu'un économiste britannique du 18e? Je passe. Quel nom de famille une championne olympique française du 400 mètres et un écrivain ancien membre de l'Oulipo partagent-ils? Championne olympique du 400 mètres française. Caron. Quelle actrice et cinéaste, ayant notamment réalisé Place Vendôme, porte le même nom qu'un Garcia. acteur? Ah, quel français? Il vous a bien réussi ce thème. 3 jolis points, Christophe. Pas mal. Le nom de famille partagé par une championne olympique française du 400 mètres et un écrivain. L'écrivain Marie-Josée Pérec. Georges. Marie-Josée Pérec. J'étais parti sur la natation. Ah oui. 400 mètres, j'étais parti sur la natation. Ah oui, très bien. C'est pour ça. Ouais, ouais. Donc Oui, pourtant, Marie-Josée Pérec. et Georges Perec. Et alors c'est peut-être du côté de l'économiste britannique qu'on pouvait trouver peut-être la réponse. Quelle chanteuse américaine C'est pas disparue? Keynes. Hein? C'est pas Keynes. Non. Disparue en 37, surnommée l'impératrice du blues, portait le même nom qu'un économiste britannique du 18e. C'est pas Keynes, puisque c'est après. Smith. Smith, la richesse des nations. Et Elizabeth Smith pour la chanteuse dite Bessie
Smith. 3 jolis points. À vous, Christophe. Bravo. C'était un joli thème, d'ailleurs. Moi, j'en profite pour féliciter et remercier les rédacteurs et les rédactrices de Questions pour un champion qui font un super boulot. Au travail. Joli thème. 3 points pour Christophe. Et Yann, 2 fois vainqueur déjà, va choisir. Yann, représentation et symboles religieux. La fameuse série télévisée Colombo. Thème mystère. Je vais choisir les représentations et symboles religieux. Ok. Venez, Yann. Ça vous réussit plutôt bien le 4 à la suite parce que il y a eu du 4, Ouais. il y a eu du 3, je crois, donc ça marche plutôt bien. Allez, on reste au même niveau. Ah ok oui, il faut. Objectif. Voici les questions, Yann, et bonne chance. Donc, à la maison, hein, représentation et symboles religieux. Top. Quel symbole judaïque est constitué par une étoile à 6 branches? L'étoile de David. Par quelle locution latine désigne-t-on un tableau ou un objet symbolique placé en accomplissement d'un vœu dans une église? Un ex-voto. Dans quelle religion, la plus ancienne du Japon, le portail appelé Torii symbolise-t-il la frontière entre les mondes profanes et sacrés? Religion Japon. Le shintoïsme. Dans l'hindouisme, quel dieu, représenté sous la forme d'un singe, est vénéré comme symbole de l'héroïsme Hanuman. et du bon droit? J'avais dit à Yann, ne faiblissez pas, hein, ne baissez pas de niveau, aucun problème. Il me renouvelle le 4 à la suite d'hier. Yann, bravo pour ce joli 4 à la suite aussi. Merci. Félicitations. Bon, Yann nous refait un 4 à la suite. Yann se requalifie pour le face-à-face. Qui sera l'adversaire ce soir de Yann? Guillaume, pour vous, j'ai la série télévisée Colombo. Bon, on connaît, mais pour faire 3, pour faire 4, est-ce qu'on Non, connaît on assez? pas. On va être honnête, on ne connaît pas. À part l'acteur, c'est tout. Le thème mystère? Eh ben oui, On y va? tout à fait. Allez, thème mystère. Ouais, parce que Colombo, on a l'impair, on a la voiture, Pas trop on a mon un, époque. C'est vrai que c'est moins. Ouais. Je connais le nom de l'acteur, mais c'est tout quoi. Donc, Peter Falk, c'est ça, Peter Falk. c'est ça, tout à fait, si je me trompe pas. Voici, Guillaume, le thème mystère, qui va peut-être vous renvoyer à l'enfance. Ça pourrait être que mieux. Vous allez me dire. Des jouets par milliers. C'est pas mal du tout, non? On va bien C'est voir. pas mal. On va C'est voir. pas mal du tout. Bon, Guillaume, allez, objectif 3. Objectif Ouais, 3. minimum, hein. Minimum, effectivement. Prêt, Guillaume? Tout à fait. C'est parti. Top. Quel personnage, créé par l'écrivain italien Collodi, est un pantin de Pinocchio. bois dont le nez, dans quel conte musical écrit notamment par Louis Chédid, un enfant se réfugie-t-il Le dans un Soldat Rose. magasin? En 66, dans le jouet extraordinaire, quel chanteur évoque le jouet avec de gros yeux verts qu'il a reçu lorsqu'il était petit garçon? Je passe. Oh. Quelle série de bandes dessinées créée par Bill Watterson met en scène un enfant Je passe. imaginatif? Quel personnage de livre et de dessin animé pour enfants créé par Enid Blyton est un Oui. pantin? Dans un ancien programme pour la jeunesse, quel ourson en peluche chante en fa en sol, comme le Je présente le passe. générique? Quel ballet mis en musique par Léo Delibes met en scène une poupée automate à qui son créateur a insufflé vie passe. pendant une nuit? En 2019, dans quel film d'animation mettant en scène de célèbres figurines Franck Dubosc double-t-il le personnage de Rex Non plus du tout. Dasher? C'était Playmobil. Ouais. Le film. 2 points pour Guillaume, il nous a manqué le 3e. Ouais, c'était pas loin. Qu'est-ce qui nous a manqué? Cet ourson en peluche qui chante en fa en sol. Ça rime. C'est Colargol. Colargol. Aucune idée. Ouais. Ça remonte aussi. Les ouais. années 60, 50. Ah ouais, non, c'est dur là. Guillaume cherchait, puis c'est parvenu. En 66, dans le jouet extraordinaire. Oui, c'est Quel Claude son- François. Ah, il le voilà, il le voilà. Oui, je sais, je l'ai vu juste après, j'étais là. Ah, il y avait un 3e point là. Eh ouais. Ah, un petit extrait, Claude François. Quand j'étais un petit garçon, plein de vie et de joie, un jour que j'étais très gentil, mon père me rapporta un jouet extraordinaire avec de gros yeux verts. Je l'ai pris dans mes bras, mais quand je l'ai posé par terre, il faisait zip quand il roulait, pas quand il tournait, pas quand il marchait. Je ne sais pas ce que c'était, et je crois que je ne le saurai jamais. Jouet mystérieux. Ouais, c'est C'était dommage. ça. Dommage, il m'a fallu quelques secondes malheureusement et je me suis dit je vais voir la suite. Et les Alors- autres questions n'ont pas été beaucoup plus simples. Donc, Celle-là, vous l'avez passée, mais vous l'avez peut-être, cette série de bandes dessinées créée par Bill Watterson qui met en scène un enfant imaginatif accompagné de son tigre en peluche. Ah oui, Calvin et Hobbes. Oui. Alors vous l'avez passé à Bill Watterson. Ouais, non, ouais, c'est Voilà. ça, ouais. Et en fait, Ça m'a rien dit, donc, c'est génial parce qu'il a une Eh oui, imagination j'aurais dû attendre, j'aurais dû illimitée.
et il fait vivre toutes les aventures. Hein, c'est une série britannique. C'est philosophique aussi, hein. Oui, c'est des génial. réflexions vraiment intéressantes. C'est vraiment bien, Calvin et Hobbes. Et puis le ballet, mis en musique par Léo Delibes, qui met en scène une poupée automate à qui son créateur a insufflé vie pendant une nuit, c'est Coppelia. Coppelia, Non, je connais ou pas. la fille aux yeux d'émail. C'est pas passé loin. Non, c'est pas passé loin, mais c'est pas grave, je reviendrai peut-être encore dans 4 ans. Mais j'espère bien. Merci Guillaume. Avec plaisir, Merci à merci à vous. Guillaume, rendez-vous est pris pour la prochaine fois. Bien sûr, Bon retour à Chartres. avec plaisir, merci. Et voici pour merci à vous tous et à tout le staff et les membres de l'équipe. Merci Ils sont beaucoup, tout le temps Guillaume. super. Ben, on remet ça quand vous voulez. Eh bien, c'est... Je vous garde encore un petit peu, le temps de Allez. regarder le cadeau. Spartoo.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête, parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature, pour ceux qui ont tout oublié. On n'a jamais été aussi proche du face-à-face, mais d'abord, cette question qui peut vous faire gagner 5 000 € par mois pendant 3 mois. Quel professionnel peut être dit de ligne ou de chasse? 1. Un pilote. 2. Un électricien. 32 43 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Yann joue pour une 3e victoire sur sa route ce soir. Christophe, le face-à-face dans quelques secondes. Promis. A tout de suite les amis, sur France 3. Allez, c'est l'heure maintenant du face-à-face. Ce soir, entre Yann, notre champion, et Christophe. Il vous reste encore un peu d'énergie? Un petit peu. Ça va? Bon, face-à-face, 12 points, ça peut aller très vite quand on répond à 4 ou 3, ou un peu plus lentement, ça dépend. Objectif 12, donc on jette un coup d'œil au cadeau, messieurs, et puis on démarre, hein, les questions sont prêtes. Voici d'abord pour le second ce soir. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2021. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Et maintenant, entre autres choses, pour celui qui va l'emporter. Partez en week-end avec les Canalous. Larguez les amarres au fil des rivières de France, à la barre de votre bateau habitable sans permis. Détente garantie. Et un petit coup d'œil à la cagnotte, dont Yann s'est un peu rapproché. 5 victoires et c'est 37 300 €. Allez, on peut y aller. Yann, à vous la main. Après le joli 4 à la suite de tout à l'heure. C'est de la géographie. Ah bah je prends. Main gardée pour top. Chaîne de montagne, située entre 27 degrés et 35 degrés de latitude nord, l'un de mes sommets, le Machapoucharé, est interdit aux alpinistes en raison de son caractère sacré. Abritant les lacs Gurudongmar et Pangong, je suis soumise à de grands contrastes climatiques régionaux allant des conditions tropicales aux conditions de la haute montagne. Le Tian Shan. Non. Top. M'allongeant sur 2800 km, de l'Indus au Brahmapoutre et culminant à 8000. L'Himalaya. Oui. Et oui. À 8848 mètres avec l'Everest, je suis L'Himalaya. l'Himalaya. Très bien. L'Himalaya. Un point Christophe, c'est parti. Et du cinéma. Je prends. Main gardée, indice chez vous. Cinéma. Top film. Sorti en France en 2010. Constituant le 30e long métrage de mon réalisateur, j'ai demandé à l'un de mes acteurs principaux un entraînement intensif, sous la houlette de Chester Williams. Mettant en scène Matt Damon dans le rôle de François Pienaar et Morgan Invictus. Freeman. Invictus, exactement. Dans celui de Nelson Mandela. Je me déroule en Afrique du Sud au moment de la Coupe du Monde de rugby, magnifique film, de Clint Eastwood, dont le titre latin signifie Invincible, Invictus. 3 points, Yann. Et on cherche une femme célèbre. Yann, Je prends. main gardée. Quelle est cette femme célèbre, cette top personnalité, née en 1953. Ayant occupé à 2 reprises la fonction de Premier ministre, j'ai dirigé pendant 23 ans le Parti du Peuple fondé par mon père. Dirigeant. Yann, Sukarno. non. Top contrainte. Aung San Suu Kyi. Non. Top de m'exiler à Londres à la suite d'accusations de corruption. J'obtiens du président en place un accord de Benazir Bhutto. Benazir Bhutto est la personnalité, la femme célèbre J'hésite entre les que deux. nous, avec Aung San Suu Kyi, vous hésitez.
Première femme élue à la tête d'un pays musulman. La question évoquait aussi son assassinat un peu de temps après son retour au Pakistan. C'était en 2007, Benazir Bhutto. 3 points, Yann, de plus. Et voici de la botanique. Est-ce que ça vous inspire, Christophe? On va prendre. Allez. Top, champignons. Pouvant être des espèces dites pulmonaires ou voilées, je suis caractérisé par un chapeau lisse, souvent grand, dont les lames se prolongent sur mon pied, poussant sur les arbres ou sur le bois. Pied de mouton? Non. Top, le bois mort. Je comprends l'espèce dite en forme d'huître qui est l'objet d'une culture. La langue de bœuf? Non. La main repasse. Top, champignon, au pied excentré, désigné par un nom en partie créé sur le mot grec otos, signifiant oreille, en raison de mon apparence. Je suis. Le lactaire? Non plus. Une dernière chance. Top. Pour Christophe, pour ce champignon, qui est la pleurote. Yann, vous avez la main, après la botanique, animaux. Oh, allez, on va prendre. Voilà. Alors, top, type de chien dont la race a été améliorée par les moines d'une abbaye des Ardennes. J'ai été introduit en Angleterre au XIe siècle par Guillaume le Conquérant et pris le nom... Les pagnols? Non. Top de Bloodhound. Corpulent, puissant, poil court, je suis reconnaissable à mes babines, à mes oreilles pendantes, ainsi qu'à ma peau et à la... Bouvier? Non. Top, à ma peau et ma tête plissée, pisteur exceptionnel. Le boxer? Non. Top, utilisé par la police américaine, je dois mon nom au patron des chasseurs. Saint-Hubert? Le dernier indice, le patron des chasseurs, Hubert, et le chien, le Saint-Hubert, qui est donc un pisteur exceptionnel utilisé par la police américaine. Et un point de plus. C'est du sport, Christophe. Je prends. Ouais. Indice chez vous pour ce top pilote. Né en 1980, j'effectue mes débuts en Formule 1 au sein de l'écurie Williams et termine 8e du championnat du monde 2000. Vainqueur de mon premier Grand Prix en 2006 en Hongrie, je rejoins l'écurie Brown GP en 2009 et suis sacré champion du monde B. Vatanen? C'est pas Vatanen. Top des conducteurs à la fin de cette année. Pilote britannique, vainqueur de 15 Grands Prix durant ma carrière. Button? Jenson Button, joli, 2. Retraité de la F1, j'ai effectué ma dernière saison complète en Formule 1 en 2016. Jenson Button. Bravo Christophe. Histoire, Yann. Je prends. Indice. Voilà, la main pour Yann. Top, bataille. Ayant débuté le 4 juin 1942, mon issue a été déterminée en partie grâce au décryptage de messages codés qui ont permis le départ des navires. Guadalcanal? Non. Top, Hornet, Enterprise et Yorktown de leur base navale. Durant 2 jours, je vois la destruction de 4 porte-avions et d'un croiseur lourd appartenant à la flotte dirigée par l'amiral Yamamoto. Victoire américaine stoppant Midway? l'expansion japonaise en 1942 dans le Pacifique. Je suis donc la bataille de Midway. 2 points. Yann rentre dans la zone très intéressante où on peut gagner d'une bonne réponse à condition qu'elle soit à 4. Christophe n'a pas dit son dernier mot et à la main sur une question santé-médecine. Je prends la main. Gardez. Top, os, dont l'extrémité inférieure peut être touchée par une fracture de poutot-col. J'ai une forme longue et légèrement spiralée pour permettre ma rotation lors des mouvements de prosupination. Radius? Oh, c'est beau. Hop, 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 hop. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. 4 points, ça fait 8-8. Beau. Os constituant avec le cubitus le squelette de l'avant-bras. Je suis le radius. 8 partout. Gastronomie. Main pour notre champion. Je prends. Top, gâteau, portant le nom d'une ville de France, renommée pour ses pâtés d'alouette. Mon nom désigne aussi un gâteau fourré de fruits confits et masqué de fondant. Pudding? Non, non. Top, blanc. Pithiviers? 4 points, 8 points en 2 bonnes réponses. L'enchaînement, Radius, Pithiviers, fatal. C'était un très beau match. Merci à vous deux. Bravo Yann. À bientôt le samedi. Christophe, première victoire, bravo. Merci. 500 € gagnés, le cadeau qu'on a vu tout à l'heure et la question traditionnelle. Voulez-vous revenir demain jeudi, une deuxième victoire? 5 secondes.
Christophe. Je reste. À demain, Christophe. demain. Bonne soirée. Merci encore, Yann, ça a été un plaisir. Bonne soirée, les amis. Prenez bien soin de vous, c'est ça qui est important. Et à demain, la suite des aventures de Christophe. Dans Question pour un champion.